On ne peut pas en même temps confisquer la démocratie, arracher à l'UNADEF ses symboles de campagne, empêcher son président de voyager et en même temps se revendiquer de quelqu'un qui organisera des élections dans les formes démocratiques. Non. Nous avions saisi à 3 reprises le président Joseph Kabila pour lui dire attention, nous souhaitons des éclaircissements parce que nous sommes en train de dériver. Nous ne voulons pas conduire le Congo à une impasse. Le vrai problème, c'est que le dialogue de Kabila est une impasse. Vous y souscrivez, vous vous inscrivez directement dans le changement de la Constitution, parce que toutes les questions, l'ordre du jour qu'il y a proposé, que ce soit le fichier électoral, que ce soit le calendrier électoral, que ce soit le financement ou la sécurisation, toutes ces questions relèvent des institutions. Donc entrer dans ce dialogue, c'est déjà s'arroger des attributions de ces institutions. Et donc c'est déjà souscrire, pratiquement, à violenter la Constitution, parce qu'il n'appartient pas à une institution sui generis, composée par Kabila, dont on ne sait pas elle sera composée de qui va diriger, qui va faire la modération, combien de temps les gens vont se réunir. C'est déjà en soi avaliser la thèse que cette Constitution, on la met de côté, puisque on va s'arroger des attributions qui, sur les textes, relèvent soit du gouvernement, en ce qui concerne sécurisation et financement, soit de la CENI, en ce qui concerne notamment le fichier électoral et le calendrier. Or, nous savons qu'il y a une institution, pas une institution, un organisme, un mécanisme, voilà, pour être précis, un mécanisme qui s'appelle tripartite, opposition, majorité, CENI, pour résoudre toutes ces questions. Donc, inutile d'inventer autre chose. Donc, si vous souscrivez à ce dialogue, déjà vous avalisez la thèse selon laquelle vous êtes d'accord que la Constitution a failli. Vous n'y allez pas. Kabila peut aussi très bien dire, bon, dans ce cas-là, la classe politique ne s'est pas entendue, on va faire voter la loi organisant les référendums, puisque on reconnaît qu'il faut quand même organiser des référendums dans un pays, et on fera un référendum parce que la classe politique n'a pas voulu aller à mon dialogue. Nous, au G7 et l'UNADEF et l'ARC et d'autres, nous disons non, mais la seule voie, et vous l'avez dit, la seule voie, ben, c'est de respecter la Constitution, c'est d'aller aux élections. C'est ça la voie, la seule. Alors maintenant, on invente des faux fuyants. On n'a pas l'argent. Ben, si vous n'avez pas l'argent, vous êtes irresponsable. Parce que là, partout au monde, la responsabilité d'un gouvernant, c'est d'abord de mettre de côté, de provisionner les ressources pour ce qui est son devoir constitutionnel. C'est que vous avez trahi la Constitution, vous n'avez pas mis les moyens de côté pour aller aux élections. C'est inimaginable, c'est inacceptable. D'autant plus que vous avez diverti les moyens dans des projets qui n'étaient pas budgétisés. Donc vous vous êtes mis 2 fois en marge. Quand bien même nous devrions avoir une tripartite, quand bien même on devrait discuter, en tout cas vous êtes déclassé. Parce que là, ce sera le procès de l'irresponsabilité, ou de la responsabilité, qu'on se mette d'un côté ou de l'autre. Il y a échappé de manière fortuite lors des concertations. Ce qui a fait le plus peur à Joseph Kabila dans les concertations était le procès du régime. Là, si nous devions dire ben, on n'a pas mis l'argent de côté pour les élections, là on vous fait vraiment un procès. C'est un père irresponsable, je l'ai déjà dit, qui n'arrive pas à remplir un devoir par rapport à la nation et par rapport au serment sur lequel il a prêté allégeance à sa constitution. Donc pour nous, la troisième et l'unique voie par laquelle on peut maintenant consolider le processus démocratique au Congo, qui n'est pas encore dans l'ornière, mais presque, c'est de dire allons aux élections dans les délais fixés par la Constitution, et c'est possible. Alors maintenant, dernière ressource du président Kabila, c'est de dire ben, la CENI nous dit qu'il faut 13 mois pour le fichier électoral. Moi je dis non.
un fichier uniquement pour enregistrer les nouveaux majeurs qui ont plus de 18 ans à 25 ans et retirer les décédés, bon, c'est 4 mois. Les experts vous diront c'est 4 mois. L'OIF a dit c'est 4 mois, 5 mois. Pas 13 mois. Ça veut dire que la réponse de la CENI actuelle est une réponse politique qui prête allégeance au pouvoir. Alors on dit attention, la CENI elle est impartiale, tout ce qu'on lui demande c'est de donner des éléments techniques, de calendrier, de fichier. Elle ne peut pas nous dire 13 mois. En tant qu'ancien ministre du Plan, j'ai eu à travailler longtemps sur l'organisation du deuxième recensement général scientifique de la population. Je peux vous dire que ce recensement mettrait 10 mois. S'il fallait comptabiliser toutes les âmes qui vivent au Congo, il faudrait 9 mois de cartographie et 1 mois pour le déploiement de ceux qui auront à faire le dénombrement. 10 mois. Et ça coûterait relativement 100 à 120 millions de dollars américains, sur lesquels nous avions déjà mobilisé une bonne partie. Ça, c'est un recensement scientifique. Mais une fiabilisation du fichier électoral, c'est 4 à 5 mois. Donc, la CENI doit revoir sa copie. Alors, finalement, que faut-il faire? Eh bien, il faut exercer une pression citoyenne extrêmement forte. Parce que devant la mauvaise foi, devant les manœuvres dilatoires du pouvoir, dont on peut deviner ce qu'il cherche. Il cherche à essayer d'amenuiser notre capacité de résistance, notre résistance citoyenne à une confiscation du pouvoir. Parce que ce que nous défendons, c'est d'abord le droit de chacune et de chacun à pouvoir aller voter, de choisir ses dirigeants. Parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au 20 décembre, à force de faire des manœuvres dilatoires, Kabila échappera aux élections. Certes, il se revendiquera d'une certaine et toute petite légitimité, c'est la corde sur laquelle il va se tendre de plus en plus, mais cette légitimité, cette légalité, pardon, sans légitimité, cette légalité que lui donne ce texte en disant tant qu'il n'y a pas un président élu, vous êtes là, ok, légalement, il est encore là, mais légitimement, il n'est plus là. Attention, parce que la légitimité et la légitimité et la légalité sont deux mêmes choses. Elles sont indissociables. C'est comme le poisson. Le poisson, pour vivre, il a besoin d'eau, il a besoin d'air. Vous le ressortez de l'eau, il meurt tout de suite. Vous le laissez dans l'eau, mais sans air, il va... Nous ne voulons pas une lente et longue agonie du régime de Joseph Kabila, parce que s'il lui manque la légitimité et qu'il ne s'accroche que sur cette petite légalité que lui laisserait le temps qu'il veut absolument gagner, de toute façon, sa fin est inéluctable, c'est la mort de ce régime. On l'a vécu sur le régime précédent. Ce que nous voulons, c'est échapper à tout cela et dire constitution. Elle donne cette fois-ci pour le délai de l'élection présidentielle un calendrier. À 90 jours de la fin de votre mandat, vous devez convoquer le corps électoral, convoquez-le et allons aux élections. Et ne vous réfugiez pas derrière une CENI dont vous avez confisqué pas mal d'attributions, ou pour lequel vous avez déjà noyauté le personnel politique, qui devrait être une institution indépendante et impartiale. Ne vous appuyez pas sur cela pour nous vendre un miroir aux alouettes. C'est la poudre de Merlin-Pimpin, ce que dit Christian Moineau. On ne peut pas en même temps confisquer la démocratie, arracher à l'UNADEF ses symboles de campagne, empêcher son président de voyager et en même temps se revendiquer de quelqu'un qui organisera des élections dans les formes démocratiques. Non. Déjà, les masques sont tombés. Nous sommes dans un penchant, c'est un navire qui tangue et qui penche vers une dictature de laquelle on ne se relèvera que si nous sommes tous ensemble, que s'il y a un mouvement large citoyen. Et c'est pour ça que nous avons ensemble créé le Front citoyen, mais préalablement, c'est comme ça qu'avec l'UNADEF, nous avions saisi à 3 reprises le président Joseph Kabila pour lui dire attention, nous souhaitons des éclaircissements, parce que nous sommes en train de dériver. Et la dérive d'un géant comme le Congo, il ne peut pas s'échouer. Nous devons naviguer et avancer, parce que nous avons besoin aujourd'hui de progrès. On a besoin de prendre une certaine vitesse, de maintenir une croissance, de réduire la pauvreté et de donner un peu d'espoir à cette jeunesse et au peuple congolais. Donc voilà les raisons pour lesquelles je dis attention, ne glissez pas dans « Oh, s'il n'y a pas de dialogue, c'est que nous sommes dans une impasse ». Non, nous avons une voie qui est celle
de la révolte, de l'intransigeance citoyenne, qui n'est pas une insurrection, mais qui est une indignation. Et d'abord, on exprime son indignation, et puis après, on voit les moyens de dire, attention, rectifier le tir, parce qu'une vague énorme est en train de se lever dans le pays, et de cette vague-là, eh bien, nous ne savons pas ce qu'il en résultera, mais à tout le moins, c'est que ce régime ne survivra pas.